Bienvenue sur le podcast d'Amanaska, le premier compagnon de voyage à vous proposer de découvrir Bali et les îles indonésiennes, tout en partageant avec vous des conseils, des informations pratiques, de l'actualité, pour préparer votre voyage et le vivre autrement. À travers nos expériences, nos coups de cœur, les histoires d'hommes et de femmes inspirants, nous allons vous raconter ce pays que nous aimons, où nous vivons. Vous faire découvrir des traditions millénaires, des cultures ancestrales et un quotidien que nous partageons avec le peuple qui vit sur l'île aux 1000 temples. Om Swastiastu. Comme nous l'avons vu dans le premier épisode de cette série sur les voyages en famille, il n'est pas forcément évident d'organiser un voyage en famille, de faire plaisir à tout le monde, de motiver tout le monde. Et même si on a envie très fort de partir dans un pays particulier, comme à Bali, bien sûr, eh bien, il va falloir jouer des stratégies pour essayer que tout le monde soit content, soit d'accord, et de faire adhérer l'ensemble de la famille à ce projet. Alors, j'oublie, je m'appelle David Motte, je suis le créateur d'Amanaska Bali et depuis 10 ans, nous accompagnons des familles et c'est justement elles qui nous ont donné différentes stratégies. Alors bien sûr, c'est sur le ton de l'humour, hein, mais ça peut vous servir tout simplement parce que il faut quand même que tout ça reste un petit peu léger. Alors, ces familles nous ont donné des tips, des conseils, ils nous ont fait partager leur expérience. Ils nous ont appelé ça une stratégie Made in maman ou papa. Et voici donc un premier conseil qui est proposé. Alors, vous avez déjà choisi la destination. C'est pas forcément Bali, mais là, on va rester sur Bali. Il s'agit donc d'éviter d'imposer votre choix. Il faut donc commencer par faire adhérer la famille en douceur. Ne proposez pas directement Bali, mais laissez un des membres de votre famille l'aborder sans parler de vacances. Juste un sujet, comme ça, comme un autre. Du style, tiens, j'ai lu un article à Bali. Ah, d'accord. Si vous voulez faire plus fort, vous pouvez faire, tiens, j'ai vu un youtubeur ou un influenceur, une star à la mode, il est parti à Bali avec un autre people. Ah là là, ça a l'air vraiment bien, hein. C'est the place to be, Bali, hein. Ça a l'air vraiment intéressant. Vous créez l'envie. Machiavélique ? Absolument pas. Stratégique. Glisser insidieusement le mot Bali, genre, de toute façon, c'est pas possible, hein, c'est inabordable, on va pas pouvoir le faire. Hein. Ça, c'est un rêve qu'on va pas pouvoir faire. De toute façon, tout ce qui n'est pas possible ou interdit semble particulièrement exciter notre progéniture. Vous aurez droit à un, ah bah ouais, de toute façon, c'est toujours pareil, hein. Oh, c'est pas juste, hein, Bali, oh là là, c'est le paradis, putain, on n'y a pas droit, nous, comme d'habitude. Mais vous ne répondez rien. Non, vous compatissez à tant d'injustices. Ils ne savent pas encore que vous avez déjà choisi Bali avec votre conjoint. Préparez les arguments si un des membres de la famille n'est pas chaud. Ça peut être les enfants, bien sûr, mais aussi votre mari ou votre femme. Quelle que soit la destination, il y aura certainement des commentaires comme « Ouais, mais c'est trop loin. Non, mais c'est trop touristique. Puis, de toute façon, il n'y a rien à faire. Puis, c'est pas raisonnable. » Tout est subjectif. Et vous trouverez certainement le contre-argument puisque vous l'avez préparé avant. Surtout que nous aurons certainement parlé ensemble avant de cette préparation de votre voyage en famille. Ah, bien sûr, si on vous dit ah bah oui, c'est trop loin. Oui, avant, il fallait 30-35 heures pour venir à Bali en avion. Maintenant, il faut 17 heures, ça va, c'est raisonnable. Il n'y a qu'une seule escale. C'est trop touristique. Oui, dans le sud, c'est assez touristique, c'est vrai. Mais dans le nord, il n'y a pratiquement pas de touristes. Et puis, il y a d'autres îles à faire, bien sûr. Il n'y a rien à faire. Oh là là, il n'y a rien à faire, mon Dieu. Il y a tellement de choses à faire à Bali, tellement de rencontres à faire, tellement de paysages à découvrir. C'est pas raisonnable. Mais qu'est-ce qui est raisonnable ? L'année dernière, on est parti là. L'année d'avant, on est parti là. Qu'est-ce qui n'est pas raisonnable ? Tout est subjectif, encore une fois. Et si vous avez préparé le contre-argument, ça sera beaucoup plus facile de parler en toute simplicité et quiétude de ce voyage. Comme nous l'avons vu, évitez d'imposer la destination. On va à Bali, sinon ça ne marchera pas. Présentez-la en expliquant pourquoi vous l'avez choisi. Bali est riche en anecdotes, des spécificités culturelles. Bien évidemment, prenez les arguments que d'autres membres de votre famille ont formulés ou auront formulés. Par exemple, oui, c'est vrai Mathias, j'ai vu qu'il y avait des magnifiques temples et qu'on pourrait prendre de très belles photos. Toi qui aimes bien les photos, c'est vraiment un endroit magnifique. Et puis, oui, c'est vrai Isabelle, il y a la nourriture là-bas est fantastique, c'est vraiment génial. Alors, une diversité vraiment... Et vous ne mentez pas, bien sûr, puisque c'est vrai, à Bali,
Il y a des diversités en termes de mets à consommer, des fruits, tout ça, c'est vraiment magnifique. Et puis, bien sûr, si Béatrice dit « Oui, moi, c'est vrai que j'aimerais bien faire du massage », mais ça tombe bien, le massage à Bali, on en fait beaucoup, le bien-être, on en fait beaucoup, et puis on pourra découvrir d'autres choses. Ça aussi, c'est intéressant de non pas imposer la destination, mais dire si vous aimez bien manger, si vous aimez voir des choses magnifiques, des choses naturelles, de l'authentique, faire vraiment un beau voyage complètement autrement, vous vous rendez compte, tout le monde connaît Bali et pas beaucoup l'Indonésie, alors que Bali, c'est l'Indonésie. 17 300 îles, et bien on parle que de Bali, ou pratiquement. Il doit y avoir une raison, il faut qu'on aille explorer, nous, en famille, là-bas. Voilà. Si un ou des membres de votre famille rêvent de Bali ou d'aller en Indonésie, ça c'est faire le suspense quand même. Hein. Bon, le voyage peut être l'occasion de jouer un peu. Par exemple, le premier jour, imaginons que votre mari ou votre femme ait envie de partir à Bali, le premier jour, mettez un petit peu d'encens dans la maison, discrètement. Le lendemain, une petite musique balinaise dans la voiture. Le jour d'après, placez une magnette sur le frigo avec une carte postale de Bali. Semez des indices pour jour après jour que la personne s'interroge, que les enfants s'interrogent, que la famille s'interroge. Qu'est-ce que c'est tout l'encens, la musique balinaise, qu'est-ce que tu nous fais, la maman, ou qu'est-ce que tu fais, papa? Et puis, bien sûr, prenez l'air surpris si on vous fait remarquer. Et on dit, voilà, enfin, le pays de vos prochaines vacances, vous aurez droit à l'Oscar de la meilleure maman ou du plus gentil papa. On prend tout dans la famille, hein, tout ce qui est valorisant. Prenez. Alors, on peut aussi proposer à la famille de faire une soirée Bali. Bon, ça, c'est plutôt quand on a commencé à choisir la destination. Et là, on dit, voilà, on a choisi Bali et chacun rapporte une information, un coin à voir sur l'île, des randonnées à réaliser et proposer un principe de programme qui tient compte des envies de chacun. Ça, c'est très important. Souvent, vous nous appelez pour qu'on organise notre programme, souhaitez qu'on soit là avec vous pour vous simplifier la vie, que vous puissiez vivre tout simplement votre voyage sans contrainte. Et là, vous apportez vos attentes. Tiens, mon fils aimerait voir le parc aux papillons. Il aimerait voir des papillons. Il adore les papillons. Ma fille, elle adore les voyages. Et puis, elle aime beaucoup tout ce qui est oiseaux. Ah, les oiseaux du bout du monde et tout, c'est génial. Mon mari, lui, plutôt, il est paddle. Vous savez, le tennis, là. Il aimerait bien faire du paddle. Et puis, moi, personnellement, je préférerais faire des cérémonies un petit peu plus authentiques. Donner les attentes. Chacun arrive avec moi, j'aimerais bien faire ci. Tiens, moi, j'ai vu ça. C'est intéressant. Par contre, inutile d'écrire votre programme vous-même, hein, parce que les distances sont compliquées à gérer, les hôtels sont à choisir avec parcimonie et bon escient, avec des repérages, tout ça, nous savons le faire. Mais donnez-nous vos attentes sans forcément dire « jour 1, on va faire ça, jour 2, on va faire ça ». Laissez-nous la liberté de vous proposer votre programme personnalisé. Alors, impliquez les petits et les grands dans la préparation du voyage à Bali. Un simple voyage peut devenir une aventure. N'hésitez pas à impliquer les enfants qui comprendront mieux comment organiser un voyage. Ça les implique, ça les responsabilise quelque part. Et oui, c'est vrai que quand on est papa ou maman et qu'on amène les enfants qui sont jeunes, on oublie que ça pourrait aussi les intéresser de faire les valises, de préparer des affaires, de comprendre comment on organise un voyage. Ça, c'est important, vous pouvez les impliquer. Et puis les plus petits seront sensibles à la préparation du voyage. Si vous prenez le temps, bien sûr, de leur raconter. Par exemple, l'histoire du Ramayana. L'histoire du Ramayana, c'est un conte balinais qui parle de la marche de Rama. Eh bien, c'est intéressant pour les enfants, c'est amusant surtout pour les enfants. Il y a des valeurs dedans, et puis c'est bien sûr complètement exotique. Et puis vous retrouvez ensuite cette histoire déclinée sur l'île à travers des fresques, des musiques, des danses, et on vous dira « Regarde maman, tu vois, c'est Rama. Oh, regarde, c'est Sita. Oh, c'est Yakshmala, le frère de Rama, tu te rappelles, tu me l'as raconté. » Impliquez vos enfants dès le début, même les plus petits. Préparez ensemble une présentation de la famille, de votre univers, de votre pays, avec quelques photos que vous pourrez ensuite présenter à des enfants lors de la visite d'une école balinaise. Ça peut être possible aussi. C'est-à-dire que vous préparez des photos, Mathias à l'école, André à la plongée ou la préparation justement d'une cérémonie balinaise mais à Paris. Parlez de vous et puis ensuite montrez-le. C'est pas forcément obligé que ce soit un film, hein, des photos suffisent, ou même simplement, si vous parlez anglais, de raconter votre vie. Parce que vous êtes... si vous êtes pour les balinés des touristes, entre guillemets, parce que pour eux, vous êtes des touristes, des voyageurs. Il ne faut pas forcément la différence. Vous êtes surtout exotiques. Et le partage, il est là.
Et vous allez pouvoir parler de la France, des fromages, de la Tour Eiffel, des Jeux Olympiques. Bon, ça va peut-être s'en passer, mais en tout cas, vous pouvez parler de plein de choses qui se sont passées en France. Et puis ça va impliquer les enfants, bien sûr, qui vont pouvoir rencontrer d'autres enfants balinais. Voilà, ça c'est le deuxième épisode de Partir en famille à Bali. Alors bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager avec d'autres familles qui souhaitent partir à Bali. On va continuer, parce que le voyage commence aussi à la maison avec plein de petites astuces et conseils. C'est le deuxième épisode et je vous rappelle qu'il y en a encore 4 ou 5, je crois qu'il y en a 5. Voilà, n'hésitez pas à laisser bien sûr des étoiles sur Spotify, Apple Podcast, et puis laisser des messages sur Facebook. Ça aussi c'est très important parce que vous aussi vous pouvez avoir vos astuces pour voyager mieux en famille, plus facilement, avec grand plaisir, avec humour, que ce ne soit pas une contrainte bien sûr. Et puis on se retrouve bien très vite pour passer au 3e épisode sur le voyage à Bali, bien sûr avec Amal Aska, le podcast. À très vite.